Bonjour, je m'appelle Nicolas Podolac, donc je suis avocat, inscrit auprès du barreau du Val-de-Marne, du département de 94, et je suis installé à Vincennes. Alors, il s'agit d'un cabinet de taille moyenne, puisque nous sommes actuellement 5 et bientôt 6 avocats. Nous avons tous donc des domaines d'activité un petit peu différents. Principalement, ce sont des interventions en droit du travail. J'ai une petite particularité également et spécificité en droit de la discrimination en France, parce que j'interviens souvent sur ce type de contentieux. Et sinon, pour ce qui concerne le droit du travail de manière plus générale, c'est une activité de conseil pour les particuliers et principalement les petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire de conseil, c'est-à-dire jusqu'au moment où vous venez voir un avocat pour avoir son avis, que vous soyez chef d'entreprise ou particulier, jusqu'au moment pour vous représenter éventuellement devant un conseil des prud'hommes. Alors, mon parcours est un parcours un petit peu classique, puisque j'ai été donc à la fac de droit comme la plupart des avocats de Paris 12. J'ai ensuite complété le parcours par un DEA, donc aujourd'hui ce qu'on appelle un Master 2, en droit privé avec une mention droit pénal. Et ensuite, j'ai passé donc l'examen d'entrée à la profession d'avocat à l'école des avocats de Paris. Et donc, j'ai été donc, reçu et sorti de cette école en début 2010, puisque j'ai prêté serment le 24 mars 2010. Parce que c'était assez naturel en réalité d'entreprendre. Le métier d'avocat, c'est un métier libéral, comme un médecin, comme un infirmier, et ça implique souvent de devoir s'installer. Et donc assez naturellement, quand je suis devenu avocat, je me suis dit que j'allais m'installer et donc entreprendre et créer mon propre cabinet que j'ai créé dès le début de l'année 2013. Alors une journée typique d'avocat, c'est un peu compliqué à décrire puisque c'est vrai qu'on a toujours des journées un petit peu atypiques d'une certaine façon parce qu'on va un peu à droite, à gauche. Mais ce qui est sûr, c'est que peut-être que dans le côté un petit peu classique qui revient, on fait des choses à peu près tous les jours. Ce qu'on fait, c'est tout d'abord regarder les affaires en cours, évidemment, les dossiers, où en sont les dossiers. C'est évidemment de rappeler les clients et de leur répondre à leurs questions, aux mails. Ça revient effectivement tous les jours. Et après, sur d'autres tâches un peu plus de fond, c'est de préparer les actes, c'est-à-dire des conclusions, des transactions éventuellement, préparer les audiences de plaidoirie, assurer les audiences de plaidoirie, et enfin, justement pour répondre à ce que vous dites tout à l'heure, en tant que chef d'entreprise, et bien ensuite faire en sorte de gérer l'administratif et le financier du cabinet. Je ne sais pas quel conseil particulièrement, je dirais plutôt que si un avocat, un jeune avocat a la réelle volonté de s'installer, il faut le faire sans hésiter. Mais il faut aussi peut-être procéder étape par étape, sans aller trop vite, puisque ça prend du temps de créer un cabinet d'avocats, comme ce qui se passe souvent au milieu de la justice, et donc y aller étape par étape, mais s'écouter et puis s'installer. C'est plutôt, je trouve, un état d'esprit pour les 2-3 fois où j'y suis allé, un état d'esprit dynamique, positif, évidemment, jeune, et donc c'est vraiment une sorte de découverte et une sorte de bouffée d'oxygène quand on va parfois sur des manifestations, comme aujourd'hui par exemple, mais plus sur des manifestations extérieures. Et donc là-dessus, je trouve que ça représente effectivement un véritable intérêt.